En ce temps-là, Jésus, le Seigneur dit, si quelqu'un veut venir à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perd sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. Que sert à un homme de gagner le monde entier s'il vient à perdre son âme? Et que peut donner un homme en échange de son âme? Car celui qui aura rougi de moi et de mes paroles, en cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme à son tour rougira de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges saints. Il leur dit encore en vérité, je vous le dis, il en est d'ici présent qui ne goûteront pas la mort avant d'avoir vu le royaume de Dieu venir avec puissance. Lecture du Saint Évangile selon saint Luc. En ces jours-là, Marie se leva et se rendit en hâte vers la montagne, dans la ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et salua Élisabeth. Or, dès qu'Élisabeth eut entendu la salutation de Marie, l'enfant tressaillit dans son sein, et Élisabeth fut emplie du Saint-Esprit. Alors elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Comment m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Car dès l'instant où ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse en mon sein. Bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement de ce qui lui a été dit de la part du Seigneur. Marie dit alors, mon âme magnifie le Seigneur, et mon esprit exulte de joie en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Marie demeura avec Élisabeth environ 3 mois, puis retourna dans sa maison. En ces jours-là, Élisabeth, femme de Zacharie, conçut, et 5 mois durant se tint cachée. Voilà, disait-elle, ce qu'a fait pour moi le Seigneur. Au jour où pour ôter mon opprobre parmi les hommes, il a posé sur moi son regard. Le 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée, appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme du nom de Joseph, de la maison de David. Le nom de la vierge était Marie. L'ange lui dit en entrant, « Réjouis-toi, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes. » Troublée par sa vue et ses paroles, Marie se demandait ce que signifiait cette salutation. Mais l'ange lui dit, « Sois sans crainte, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras, tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, on l'appellera le Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera pour les siècles sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. » Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « L'Esprit Saint viendra sur toi, et de son ombre te couvrira de la puissance d'en haut. C'est pourquoi l'enfant né de toi sera saint, on l'appellera Fils de Dieu. Et voici que ta parente Élisabeth vient elle aussi de concevoir un fils dans sa vieillesse, et celle qu'on appelait la stérile en est à son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Marie dit alors, « Voici la servante du Seigneur, qu'il m'advienne selon ta parole. »
Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés frères, bien-aimés amis, nous avons aujourd'hui la conjonction de deux très grandes fêtes. Le troisième dimanche de Carême, l'Église nous propose de nous rappeler de la croix du Seigneur, des souffrances qu'il a subies pour racheter nos âmes, pour nous délivrer du péché, de la mort et du diable, les trois ennemis qui avaient blessé l'humanité dont nous faisons partie, et qui, tout comme l'homme de la parabole, était laissé pour morte au bord du chemin après avoir été fracassé, agressé et complètement, presque mis à mort par ces trois ennemis de l'espèce humaine que sont la mort, le diable et le péché. Et comme le bon samaritain, le Seigneur a décidé de devenir ce que nous étions, de prendre sur lui notre nature humaine et ainsi sur la croix de payer ce prix que nous devions parce que nous étions sous la coupe du diable. Il fallait payer une rançon, disent les pères d'une certaine manière, afin que nous fussions libérés de la mort, du péché, de la finitude, que nous puissions nous unir de nouveau à Dieu. Et si l'Église nous donne cette croix à commémorer, ici c'est justement pour nous encourager à continuer les efforts que nous avons commencés pendant le carême, en nous rendant compte que les privations que nous essayons de faire, que cette plus grande intensité de la prière, ce plus grand sens de l'aumône, eh bien, tous ces efforts-là, évidemment, ne seront jamais rien face à ce que le Christ a fait pour nous, face à l'amour infini dont la croix est le symbole, puisqu'il a accepté, lui, qui était l'innocence, de payer pour les coupables que nous sommes. Par ailleurs, aujourd'hui, parce que c'est le 25 mars, selon le calendrier julien, à cette première fête, s'ajoute le souvenir de l'annonciation faite à Marie. Comme je disais, Dieu a voulu devenir homme pour nous ramener à lui, et si il a attendu des milliers d'années pour s'incarner, c'est précisément parce qu'il attendait la Mère de Dieu. La Mère de Dieu est, le chantons-nous, plus vénérable que les chérubins, plus glorieuse incomparablement que les séraphins, parce que c'était l'être qui explique toute l'histoire du monde. Lewis disait que l'histoire de l'humanité, c'est l'histoire de tout ce que l'homme a essayé de trouver pour être heureux en dehors de Dieu. Et évidemment, tout cela a échoué. De bonheur en dehors de Dieu, il n'y en a pas. On peut poursuivre toutes les choses matérielles. Aucune d'entre elles ne nous satisfera parce que la soif, le désir profond au cœur de chaque homme, c'est de retrouver cette intimité que nous avions avec Dieu dans le paradis perdu. Et rien de ce qui est périssable, rien de ce qui est fini, rien de ce qui est éphémère ne peut satisfaire cette soif de l'infini, de l'éternité, de la lumière que nous avons au fond de nous. Et ainsi s'explique la raison pour laquelle il s'est passé tant de milliers d'années. Pourquoi, demande-t-on souvent, je l'ai encore lu sous la plume d'un auteur que j'apprécie récemment, hein, pourquoi est-ce que Dieu a laissé pendant des milliers d'années les gens se perdre, les gens vénérer des idoles, etc. D'abord parce que nous sommes libres et Dieu ne peut pas nous obliger à l'aimer, mais surtout aussi parce qu'il attendait qu'il y ait un tabernacle qui fût suffisamment pur pour qu'il pût s'incarner en elle. Et ce tabernacle, c'est la Mère de Dieu. Toute l'histoire du monde s'explique en fait par l'attente de Marie. L'humanité gémissait dans un accouchement très long et qui n'avait pour but que de faire germer, de faire fleurir justement cette fleur du paradis qu'est la Mère de Dieu, parce que Dieu voulait s'incarner, voulait venir nous sauver, voulait prendre notre nature sur lui pour nous faire participer à la sienne, pour nous faire participer de sa divinité. Mais pour ça, il fallait que librement, une créature fût suffisamment pure, suffisamment unie de tout son cœur à lui, malgré le péché originel, malgré la déchéance de tout le genre humain,
pour qu'il n'ait pas d'autre choix, d'une certaine manière, que de descendre en elle, de la couvrir de la vertu du Saint-Esprit, comme le dit l'évangéliste Luc, dont nous avons entendu ici un passage. Nous avons entendu d'abord, tout à l'heure, l'évangile de la visitation à sa cousine Élisabeth, parce que, en principe, l'Église nous le fait entendre aux matines de la fête, tout d'abord. Donc je l'ai lu d'abord, même si chronologiquement ça s'est passé ensuite. Et ici, et c'est quelque chose sur quoi je voudrais attirer votre attention, parce qu'on ne le fait, on ne s'en rend plus compte tellement on a l'habitude d'entendre ces textes lorsqu'on est chrétien. Ici, il y a le fameux texte de ce Magnificat que nous chantons dans l'Église, c'est-à-dire la prière spontanée que la Mère de Dieu a faite face à sa cousine Élisabeth, qui a reconnu, qui a senti son enfant tressaillir dans son sein, qui a compris que ce qu'il se passait, le peuple d'Israël attendait le Messie. On savait qu'il naîtrait d'une vierge, et voyant arriver Marie, Élisabeth comprend tout de suite. Et Jean-Baptiste est le premier à avoir reconnu le Messie. Il était encore dans le sein de sa mère. C'est une des preuves évidentes dans la révélation chrétienne et dans l'évangile que la vie commence dès la conception et que l'avortement est un épouvantable meurtre. Et c'est même, étant donné le nombre qu'il y a chaque année, c'est même un génocide pour être tout à fait exact. Et cette prière du Magnificat sur laquelle je voudrais revenir et je voudrais vous laisser aujourd'hui, mon âme bénit le Seigneur parce qu'il a regardé l'humilité de sa servante. Voici que désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. On ne se rend pas compte suffisamment à quel point cette prière de la Mère de Dieu, cette exclamation de joie, cette prière jaculatoire qu'elle fait devant sa cousine Élisabeth, qui a reconnu qu'elle était mère du Messie, de celui qu'on attendait depuis des milliers d'années, eh bien, à quel point cette prière est une des preuves les plus évidentes de la divinité du christianisme. C'est une jeune fille de 15 ans qui vit dans un bout de terre perdu, occupé par les Romains, qui vient de nulle part. Elle est d'une maison royale, mais sa famille a été complètement ruinée. Et que dit-elle, cette jeune fille de 15 ans? Elle dit que pendant toute la durée des siècles, tous les êtres humains se souviendront d'elle et l'appelleront bienheureuse. Comment pouvait-elle le savoir? Elle ne pouvait le savoir que d'une seule manière, parce qu'elle était mue par l'Esprit de Dieu qui était descendu en elle. Tant que l'humanité vivra, on se souviendra de la Mère de Dieu et du fait qu'elle a été le plus pur joyau de l'humanité, qu'elle a été celle qui ait permis à Dieu de devenir homme, afin que nous devenions par la grâce des dieux. Et c'est la raison pour laquelle souvent on se demande pourquoi Dieu, qui n'avait besoin de rien, qui était épanoui dans son éternité, dans le lien éternel d'amour qu'il y avait entre ces trois personnes, pourquoi a-t-il créé le monde? Il a créé le monde pour donner une mère à son fils. Puissent les prières de la Mère de Dieu nous accompagner toute notre vie. Et puissions-nous, qui allons recevoir, comme elle a reçu le Christ en son sein, nous qui allons recevoir la communion, et donc le Christ en nous, comme elle l'a reçu, de manière mystique, puisse-t-il nous transformer, nous transfigurer et nous sanctifier pour que nous régnions avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen.